Et Bennett est assez intelligent pour essayer de voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Il sait très bien que les gens qui vont voter pour lui sont proches de la droite et donc il n'a aucun intérêt à faire un gouvernement avec Yair Lapid. Gaël Grunewald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour de Jérusalem. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale, directeur président du département de l'éducation au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Et que vous êtes également un des responsables, on va dire, du mouvement Mizrahi. Le mouvement Mizrahi, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est, on va dire, l'ancêtre de toutes les formations politiques qui sont affiliées de près ou de loin au mouvement sioniste religieux. Et cela nous permet de parler avec vous de cette mouvement sioniste religieuse dont on a beaucoup de mal à suivre dans les développements ces derniers jours, ces dernières semaines, dans le cadre de la crise politique israélienne. Alors, vous connaissez Naftali Bennett, vous connaissez très bien Bezalel Smotrich, vous connaissez, on peut dire, tous les acteurs principaux de la vie politique israélienne dans le monde sioniste religieux. La première question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez une idée de ce que va faire Naftali Bennett dans les prochains jours? Est-ce que vous avez le sentiment, comme on l'a depuis hier, que Bennett est peut-être de retour vers la droite, ou alors finalement il va aller vers un gouvernement de centre-gauche, ce qu'il appelle un gouvernement d'union nationale? Mon impression à moi, c'est que Bennett, effectivement, est intéressé à former un gouvernement avec la droite. Ce qu'il est en train de faire, à mon avis, c'est d'essayer un petit peu, pour essayer, je dirais, je cherche le mot adéquat, de faire des pressions. C'est-à-dire que les valeurs dans le cadre de la négociation par rapport à la droite, et tant qu'il y a une possibilité qui crée une formation avec la gauche, alors bien évidemment, ces valeurs financières, entre guillemets, ces menayot, ces actions, auront une valeur, ces actions financières, entre guillemets, et auront une valeur beaucoup plus importante si M. Netanyahou prend en considération que Bennett a une possibilité d'être Premier ministre dans le cadre d'un gouvernement avec Yair Lapid. En fait, vous nous dites, je traduis ce que vous nous dites, en fait, vous dites que ces derniers jours, lorsqu'on a assisté à un rapprochement de Naftali Bennett avec Yair Lapid, de négociation vers ce gouvernement, c'était une forme de manœuvre politique, de levier de pression pour que Binyamin Netanyahou rappelle à l'ordre, on va dire, ou rappelle dans le giron de la droite israélienne Naftali Bennett et Gideon Sa'ar. Exactement. Et à mon avis, pour deux raisons. Premièrement, Bennett, effectivement, n'est pas intéressé à faire un gouvernement avec la gauche. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, Bennett est assez intelligent pour essayer de voir ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est-à-dire que, à long terme, il sait très bien que les gens qui vont voter pour lui sont proches de la droite. Et donc, il n'a aucun intérêt à faire un gouvernement avec Yair Lapid, d'autant plus que la chance ou la possibilité de créer un gouvernement avec Yair Lapid, ce n'est pas du tout donné. Premièrement, il faut être soutenu par certaines formations arabes, ça c'est une chose. Et deuxièmement, la polémique qu'il y aura entre Yair Lapid, Meretz et le Parti travailliste ne permettra pas d'avoir un réel gouvernement. Et donc, s'il existe une toute petite possibilité que M. Netanyahou renonce à la première année, c'est un petit peu ce qu'on entend ces derniers jours, c'est-à-dire que Binyamin Netanyahou, pour rester à la tête de ce gouvernement, il serait prêt à renoncer à la première année en tant que Premier ministre. Dans cette condition-là, il serait prêt à peut-être nommer ou Bennett ou Gideon Sa'ar ou quelqu'un d'autre du Likoud comme Premier ministre pendant cette année-là et revenir après une année en tant que Premier ministre. Et tout le monde sait très bien que Netanyahou étant un homme politique je dirais avec énormément de qualité, et l'impression c'est que même s'il n'est pas réellement le Premier ministre, il aura son mot à dire, oui. Pratiquement, le Premier ministre sera Netanyahou, même si pendant quelques mois, il ne porte pas le titre officiel de Premier ministre. D'ailleurs, parce qu'il continuera à être le ministre de la Défense,
et les connaissances et les qualités de Netanyahou lui permettront d'être toujours, à mon avis, à la hauteur d'être Premier ministre, pratiquement ou pas pratiquement, en Israël. Alors vous ne craignez pas que Naftali Bennett ne perde des plumes sur le plan politique ne serait-ce qu'en ayant tenté une aventure avec la gauche israélienne, avec son ami Yair Lapid? D'abord, de façon générale, les gens, on a tous une mémoire assez courte. C'est-à-dire que s'il y a des élections dans 1 an, dans 4 ans, dans 3 ans, les gens ont oublié. Surtout que si, en fin de parcours, Bennett rejoint le gouvernement de Netanyahou d'une façon ou d'une autre, alors, à mon avis, les gens auront oublié ces négociations ou ces fake négociations avec Yair Lapid, simplement pour essayer de manœuvrer de façon un petit peu plus et de façon un peu plus correcte ces négociations par rapport à Netanyahou. Et si d'un autre côté, ces manœuvres politiques donnent comme résultat la création, la formation d'un gouvernement avec Bennett et Yair Lapid, alors Bennett fera le calcul suivant en disant si je suis un bon Premier ministre, alors les gens seront contents de ma nomination et donc dans l'avenir ils voteront pour moi parce qu'après avoir prouvé que je suis capable d'être Premier ministre. Et n'oublions pas que le but de chaque homme politique, c'est effectivement d'arriver à ce stade-là d'être Premier ministre. Et donc, si pour M. Bennett, il y a cette possibilité. Alors, je vais vous poser une question. Gaël, je vais vous poser une question avec un petit peu de recul sur le plan idéologique, tout simplement. Est-ce que il n'y a pas une forme de prétention de la part d'un leader comme Naftali Bennett de vouloir être Premier ministre avec seulement 7 mandats, parce que vous savez, vous le savez mieux que moi, dans le sionisme religieux, on a souvent eu l'intention de prendre le contrôle, si on veut, de plusieurs instances dans l'État, c'est-à-dire de s'imposer dans la société israélienne. C'est vrai que le mouvement sioniste religieux s'impose dans l'armée israélienne, s'impose dans la high-tech, s'impose dans le monde médical, dans de multiples secteurs. Il ne s'impose pas en politique, et finalement, on voit qu'il n'a que 7 mandats, on va dire, du côté de Naftali Bennett, encore 5 du côté de Bezalel Smotrich, dont on va parler dans quelques instants. Ça suffit idéologiquement au niveau des valeurs, de l'éthique morale, de la vie politique pour briguer un poste de Premier ministre ? Alors, je vais vous dire 3 choses. Premièrement, la Constitution permet une telle possibilité, une telle option. Donc, M. Bennett est assez intelligent pour essayer d'attraper justement cette occasion et de lui donner la possibilité d'être Premier ministre. Ça, c'est une chose. Mais je pense qu'il y a 2 choses qu'il faudrait remarquer. Israël, depuis 1948 jusque dans les années 70, effectivement, ce qu'on appelle le Mafdal, le sionisme religieux, avait toujours a toujours tenu des positions de numéro 3, de numéro 4, de numéro 5. Jamais Dr Bourg, Zechrono Livracha, qui était pendant des années à la tête du sionisme religieux, a prétendu vouloir être le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. C'était quelque chose il n'y avait aucune intention d'un tel programme. Et effectivement, Bennett a changé cette équation en disant il n'y a aucune raison que nous, si on est tellement présent à l'armée, si on est tellement présent dans le monde de la high-tech, si on est tellement présent dans le monde des finances, etc., pourquoi nous ne pouvons pas être également à la tête du gouvernement de l'État d'Israël? Eh bien, tout simplement parce que la réponse, elle est claire. Les élections de ces dernières années, les 4 scrutins de ces 2 dernières années ont permis de voir que finalement le sionisme religieux ne représentait qu'une partie, pas énorme Daniel, c'est ça ma 3e remarque. Ma 3e remarque, elle touche justement à ce niveau-là. Vous avez un nombre très important de ce qu'on appelle de kippot srugot, c'est-à-dire de gens qui représentent le sionisme religieux à travers tous les différents partis en Israël. Vous en avez au Parti travailliste, vous en avez bien évidemment chez M. Lapid. La moitié du Likoud sont des gens qui s'identifient de façon ou d'une autre avec le sionisme religieux. C'est-à-dire que le sionisme religieux a tellement réussi qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver cette même idéologie à travers différents partis
et à travers, je dirais, presque toutes les parties, c'est très bien. Toutes les parties de la Knesset. C'est très bien. C'est très bien. Alors que Naftali Bennett rentre à l'intérieur du Likoud, comme la moitié des électeurs du Likoud, et qu'il rentre et qu'il soit, on va dire, le leader qu'il se fasse élire à la tête du Likoud, puisqu'il y a tellement de gens du sionisme religieux à l'intérieur du Likoud ou dans la droite israélienne, et comme ça, il aura une forme de reconnaissance à la tête d'un parti de 30 députés, pas de 7 députés. Alors là, je vais vous répondre. Premièrement, il faut dire la chose suivante. Bennett et Ayelet Shaked étaient intéressés à rejoindre le Likoud. Ils ont commencé leur carrière politique dans le Likoud, mais malheureusement, Netanyahou n'était pas prêt à les recevoir. Ça, c'est une chose. Mais là, je vais parler au nom de M. Bezalel Smotrich. Smotrich n'est pas intéressé à aller au Likoud. Et Smotrich n'est pas intéressé au Likoud parce qu'il est intéressé, ou il veut à tout prix représenter le sionisme religieux en tant que parti idéologique qui traduit le message du sionisme religieux. C'est-à-dire, on parle de deux choses totalement différentes. Être sioniste religieux au sein du Likoud, encore une fois, c'est l'idéologie de Jabotinsky, c'est l'idéologie révisionniste, ce n'est pas l'idéologie, je dirais, du sionisme religieux, comme le Rav Kook ou le Rav Reiner, Zichronon Livracha, on définit l'idéologie de ce même parti. Contrairement à Smotrich, qui effectivement est intéressé à garder, et je dirais à préserver les valeurs du sionisme religieux, comme nous avons eu la chance de le recevoir à travers justement. C'est quoi les valeurs de Bezalel Smotrich? Parce que là aussi, on n'y comprend rien aussi. Bezalel Smotrich, vous dites qu'il représente les valeurs du sionisme religieux. C'est le nom même de son parti. Mais c'est quoi les valeurs du sionisme religieux? C'est d'être proche d'un homme comme Itamar Ben-Gvir, qui est considéré par beaucoup de gens comme un ultra radical. Ou alors, c'est aussi ne pas vouloir épauler un Premier ministre Netanyahou qui l'a pas mal aidé pendant la campagne électorale et qui a contribué à permettre au mouvement sioniste religieux de passer le seuil d'éligibilité. C'est quoi exactement là le sionisme religieux de Smotrich? Le sionisme religieux, c'est de considérer le retour en Israël comme une valeur spirituelle. Et donc, dans le cadre de cette même valeur spirituelle, lorsque nous considérons que le retour en Israël est un programme divin, et donc de considérer que la création de l'État d'Israël se rattache à un programme qui est beaucoup plus important et qui est beaucoup plus large que simplement d'avoir un pays qui s'appelle Israël où les Juifs peuvent se monter et vivre comme ils le veulent. C'est pour cette raison que ces valeurs-là, de la Torah et de Eretz Israël, sont justement sont traduites par le programme du sionisme religieux. Je suis d'accord avec vous que nous avons une polémique avec Itamar Ben-Gvir, c'est-à-dire que c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas soutenu personnellement le parti de monsieur Smotrich, mais encore une fois, il faut accepter que le programme idéologique du sionisme religieux, qui est traduit justement par M. Smotrich, est différent du programme de M. Netanyahou par le Likoud. Vous avez au Likoud des gens qui ne sont pas religieux, vous avez des gens que je respecte bien évidemment, mais des gens qui ne s'identifient pas avec ce message de Torah et de Israël. Soyons honnêtes, il n'est pas certain que sans le soutien massif de Netanyahou, le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich aurait passé le seuil d'éligibilité. Ça veut dire qu'il ne représente pas énormément de personnes à l'intérieur de l'échiquier politique. D'abord, il représente beaucoup de gens parce que, encore une fois, comme je l'ai dit avant, il y a énormément de gens qui représentent le sionisme religieux à travers les différents partis. Deuxièmement, Netanyahou n'a pas uniquement soutenu le parti de Smotrich pour Smotrich, il l'a fait d'abord pour lui-même, en sachant que, ayant deux partis, et un parti comme le parti de Bennett, et un parti comme le parti de Smotrich, ces deux partis-là puissent lui donner la possibilité de former un gouvernement de droite. Et à ce niveau-là, Netanyahou a entièrement raison, parce que si les voix de Smotrich avaient renforcé le parti de Bennett, Netanyahou n'aurait rien gagné dans cette manœuvre-là. Et donc, à ce niveau-là, Netanyahou a fait quelque chose qui était
bon pour lui, et Smotrich a le droit le plus absolu. Encore une fois, moi, j'ai pas soutenu Smotrich, mais Smotrich a le droit le plus absolu de dire je ne suis pas prêt à rentrer dans un gouvernement qui dépend d'un parti arabe qui, malheureusement, n'est pas prêt à dénoncer les différentes sortes de terrorisme et dont nous sommes témoins aujourd'hui. C'est-à-dire, et là, c'est quelque chose qui est très important, nous sommes pour la représentation des Arabes israéliens dans la Knesset. Les Arabes israéliens ont le droit le plus absolu de voter comme vous et comme moi-même. Mais il faut faire une dichotomie, il faut faire cette distinction entre un parti arabe qui représente les citoyens arabes en Israël avec un parti qui malheureusement soutient les valeurs de nos ennemis qui ont un seul intérêt, de tout faire pour que Israël n'existe pas. Et ça, à mon avis, c'est une lacune très très grave de la constitution israélienne et du tribunal et du haut tribunal d'Israël qui n'a pas annulé ou qui a permis à ces mêmes partis d'être représentés au sein de la Knesset d'Israël. Eh bien, Gaël Grunewald, on l'a bien compris, vous êtes d'une certaine manière au milieu, quelque part entre Naftali Bennett et Bezalel Smotrich, et vous avez la possibilité, de par votre fonction, d'être un petit peu au-dessus de cette mêlée politique, et cela nous permet d'avoir des explications plus claires sur ce qui se passe à l'intérieur de cette mouvance sioniste religieuse. Merci beaucoup pour toutes ces explications, et à bientôt, Gaël. À très très bientôt, merci beaucoup Daniel, au revoir.